La France regrette la décision prise par le Burkina Faso de procéder à l'expulsion de diplomates et personnels français dont certains étaient affectés à l'ambassade de France au Burkina Faso. Nous rejetons les accusations infondées portées par les autorités burkinabées à l'encontre de ces agents. Le travail de ces diplomates et des personnels de notre ambassade à Ouagadougou, dont la France salue l'engagement et le grand professionnalisme, s'inscrit pleinement dans le cadre des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires. La décision des autorités burkinabées ne repose sur aucun fondement légitime. Nous ne pouvons que la déplorer. Imaginez un monde où l'accès à l'eau potable devient un privilège réservé à une élite. Dans cette réalité alternative, les décisions politiques sont dictées par des puissances étrangères et la nation se bat pour chaque goutte d'eau. Ce scénario, bien que fictif, reflète les tensions géopolitiques croissantes liées à la raréfaction de l'eau. Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur la décision audacieuse prise par le Burkina Faso d'expulser les diplomates et du personnel français. Cette action a suscité des réactions et des débats intenses, mettant en lumière les enjeux complexes de la souveraineté nationale et des relations internationales. La junte militaire au pouvoir au Burkina Faso a expulsé 3 diplomates français pour activités subversives, selon un document émanant du gouvernement relayé par les réseaux sociaux. Il s'agit d'une nouvelle étape dans les relations ombrageuses entre le régime militaire burkinabé et la France. Parmi les 3 personnalités en question, 2 sont des conseillers politiques à l'ambassade de France, 6 à Ouagadougou. Mardi, le ministère des Affaires étrangères burkinabé a déclaré les 3 diplomates persona non grata. Les relations entre la France et le Burkina Faso se sont considérablement dégradées depuis l'arrivée au pouvoir en septembre 2022 par coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. Après avoir dénoncé les accords militaires avec la France, la junte a ensuite obtenu le retrait des forces françaises. L'ambassadeur de France à Ouagadougou, rappelé après le coup d'État, n'a pas été remplacé depuis. Notre objectif est de comprendre les causes profondes de cette expulsion, d'identifier les acteurs clés et d'envisager les solutions possibles pour l'avenir. Nous allons plonger dans l'histoire, analyser les données disponibles et formuler les conclusions éclairées. Pour saisir l'impact de telles décisions, prenons l'exemple récent de la crise en Ukraine. L'invasion russe a non seulement bouleversé la vie des citoyens ukrainiens, mais a également entraîné une réévaluation des alliances et des relations internationales. De même, la décision de Burkina Faso de prendre ses distances avec la France peut être vue comme un reflet de la volonté d'affirmer son autonomie et de redéfinir ses alliances stratégiques. Le Burkina Faso, autrefois colonie française, est aujourd'hui un acteur souverain et l'échiquier africain. Mais les ombres du passé colonial semblent encore planer sur les relations actuelles. Pour comprendre cette dynamique, rappelons-nous la crise du canal Suez en 1956 où l'intervention égyptienne a marqué un tournant dans le contrôle des anciennes puissances coloniales sur les territoires qu'elles dominaient autrefois. De manière similaire, l'expulsion des diplomates français pour le Burkina Faso peut être interprétée comme une affirmation de souveraineté et un désir de redéfinir les termes de coopération. D'un côté, le Burkina Faso affirme sa volonté d'indépendance et de respect mutuel. De l'autre, la France exprime ses regrets, soulignant les liens historiques et la coopération entre les 2 nations. Cette situation rappelle les tensions entre le Royaume-Uni et l'Argentine concernant les îles Malouines, où les revendications de souveraineté et des liens historiques ont conduit à un conflit armé. Bien que la situation au Burkina soit pacifique, elle soulève des questions similaires sur l'autonomie nationale et l'héritage colonial. Les chiffres montrent une présence française significative au Burkina Faso, notamment dans les domaines militaires et économiques. Cette expulsion pourrait donc avoir des conséquences non négligeables. En regardant vers l'Asie, l'exemple du retrait des bases américaines des Philippines dans les années 1990 offre une parallèle intéressante. Ces retraits entraînent une révélation des relations et des accords de défense, ce qui pourrait être le cas pour le Burkina Faso après cette expulsion. La montée du sentiment anti-français et la volonté de diversifier les partenariats internationaux sont des facteurs clés qui ont influencé la décision du Burkina Faso. Cela évoque la situation de Cuba après la révolution de 1959 où la recherche d'une plus grande indépendance vis-à-vis des États-Unis a conduit à une orientation politique et économique majeure. Cette expulsion n'est pas un simple fait divers.
Elle est le symptôme d'un désir plus profond de rééquilibrer les forces et de redéfinir les alliances sur la scène internationale. L'exemple de la décolonisation de l'Inde et de la fin des Rajas britanniques illustre comme de tels événements peuvent être prélude à des changements géopolitiques majeurs. Pour résumer, l'expulsion des diplomates français pour le Burkina Faso est un acte fort de souveraineté et un message clair adressé à l'ancienne puissance coloniale. Cela rappelle à la chute des murs de Berlin, un autre moment où un symbole fort a marqué la fin d'une ère et le début d'une nouvelle dynamique géopolitique. Quelles seront les conséquences de cette décision? Seul l'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, le Burkina Faso a marqué les esprits. Tout comme la réunification allemande a redéfini l'Europe, cette expulsion pourra redéfinir les relations franco-africaines. Pour éviter que telle situation ne se reproduise, il est essentiel de promouvoir un dialogue respectueux et équilibré entre les nations. L'exemple de l'accord de paix entre Israël et les Émirats arabes unis montre qu'il est possible de surmonter les décennies de méfiance pour établir de nouvelles bases de coopération. La décision de Burkina Faso nous invite à réfléchir sur la nature des relations post-coloniales et sur la nécessité d'une véritable indépendance dans les affaires internationales. Elle nous rappelle que, comme l'a montré la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, le chemin vers l'égalité et le respect mutuel est long mais essentiel.